Depuis l'arrivée de Spanoulis, les résultats de Monaco vont mieux et l'équipe est désormais premier de l'Euroleague. Mais quel est l'effet réel du grec? Quel a été son impact sur le jeu? On a beaucoup entendu dire ils défendent plus fort, ils se passent plus la balle, c'est la libération. En soi, tout est beaucoup mieux. Mais ce sont des avis qui ne sont pas liés à des chiffres. Aujourd'hui, on va vous montrer ce que racontent les chiffres de l'impact de Vassilis Spanoulis en 2024 en utilisant des concepts avancés d'analyse statistique et vidéo. Si cette vidéo vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Process Corp avec la formation Les clés pour comprendre et analyser le jeu qui pourra vous accompagner à vous réapproprier les statistiques, comprendre leur intérêt, comment les utiliser et l'appliquer vous-même aux équipes professionnelles ou alors à vos équipes de jeunes. Alors pour répondre à la question est-ce que c'est vraiment mieux, regardons les chiffres. On commence toujours par les efficacités offensives et défensives pour avoir une première idée de l'impact et de ce sur quoi il faut travailler. Et on se rend compte qu'en Euroleague, l'efficacité défensive avec Spanoulis est égale à celle de l'efficacité défensive de Monaco avec Obradovic. Il génère une balle perdue de plus par match, mais laisse un meilleur pourcentage à 2 points, c'est-à-dire des tirs plus faciles, ce qui est assez cohérent avec une plus grosse agressivité. On force des pertes de balles en plus, mais si on se fait trouer, on laisse des points faciles. Et ils l'ont d'ailleurs payé 2 fois contre des équipes mieux organisées comme l'Olympiakos ou le Real. En gros, même si ce n'est que sur un petit volume pour l'instant, les deux défenses se valent à l'heure actuelle. Mais alors pourquoi ont-ils plus de victoires? Car l'efficacité offensive est supérieure. 1,1 point par possession contre 1 point par possession avec Obradovic. Et si on regarde les 4 factors de Dean Oliver en attaque, on voit que les pertes de balles sont similaires, mais l'équipe d'Obradovic prenait plus de rebonds offensifs et allait plus sur la ligne. Alors comment est-ce possible que l'équipe de Spanoulis soit plus efficace? Eh bien parce que l'équipe met plus de tirs. Et partout. Meilleur pourcentage à 2 points, meilleur pourcentage à 3 points et même pourcentage au lancer franc, 80% contre 70% avant. La différence est significative. Alors il est vrai qu'il y a plus de passes décisives et une partie est due à la structure du jeu, on le verra. Mais si on ne regarde que les chiffres, c'est aussi lié au fait qu'ils mettent plus de tirs. Si je mets 4 tirs de plus par match, cela me laisse la possibilité de faire 4 passes décisives de plus par match. C'est pas ça le plus impressionnant avec Spanoulis. C'est plutôt qu'ils sont passés de 15e à 2e en assist percentage, donc c'est-à-dire qu'ils font plus de passes décisives par rapport au nombre de possessions, et ce sans faire baisser les balles perdues. La philosophie de Obradovic était basée sur le fait de ne pas perdre la balle, pour ne pas générer des contre-attaques de l'équipe adverse, en gardant beaucoup la balle par ses créateurs, quitte à tirer tard dans la possession en jouant à 1 contre 1. Normalement, quand on prend plus de risques pour passer la balle, comme c'est le cas avec Spanoulis, on la perd plus. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas encore. Donc ça, c'est un énorme point positif de l'équipe de Spanoulis. Et si on en revient au pourcentage, pourquoi tire-t-il mieux? On ne va pas parler de lancer franc, où là, c'est vraiment de la concentration sur la ligne, mais plutôt ailleurs. Les chiffres ne nous disent pas tout, ne nous expliquent pas pourquoi il y a des meilleurs pourcentages. Et pour aller creuser, on va aller s'intéresser au play type. Alors c'est quoi les play types? C'est le type d'action qui génère un avantage, et donc un tir. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte que le jeu de Monaco avec Spanoulis reste quand même assez similaire au jeu de Monaco avec Obradovic. L'action qu'ils utilisent le plus, c'est l'écran porteur, avec la même efficacité qu'avant. Pour la gestion des post-up, pas de changement, tout comme la transition. Ils ont également la même quantité de catch and shoot avec une meilleure efficacité. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils ont des meilleurs tirs ou juste qu'ils sont plus adroits, que ce sont des meilleurs shooters qui prennent des tirs? Difficile à dire, c'est certainement un peu des deux, même si, par expérience, ça risque de se lisser un petit peu au fur et à mesure de l'année. Mais il y a quand même des différences, et il y en a 4 fondamentales. La première, c'est qu'il y a la même quantité de catch and drive, c'est-à-dire j'attrape la balle et j'attaque le cercle, mais avec une bien meilleure efficacité. 1,11 points par possession par rapport à 0,76. Donc on s'ouvre des meilleurs drives. Pourquoi? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on réattaque mieux? Est-ce que c'est les joueurs les meilleurs qui jouent les réattaques? On verra ça tout à l'heure. Un peu plus de pick and roll, ils en jouent à peu près 2 par match en plus, avec une meilleure efficacité. Donc ça veut dire qu'on cherche plus les grands et surtout, ils nous le rendent bien. On joue presque 2 fois plus de sorties d'écran, avec une meilleure efficacité. Et enfin, et c'est plutôt le contre-effet de la balance, on fait moins d'isolation qu'avant, mais on est moins bien organisé et donc on a une efficacité catastrophique, plus de 2 fois moins bonne qu'avec Obradovic. Et puis avant d'aller voir ces situations en image, on va juste attarder 30 secondes sur le temps de jeu pour les Français qui ne sont pas forcément mélodiques qu'avant, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Mathieu Strazel a les mêmes moyennes en Euroleague qu'avant, tout comme Peter Corneli. Johan Bégarin voit le terrain un peu plus souvent, mais avec une contribution faible, c'est 4 minutes de moyenne avec Spanoulis. Le grand perdant, même s'il a été blessé, c'est Mam Jaité, qui a vu ses moyennes chuter par le fait que Spanoulis joue avec un seul vrai 5, préférant Vito Brown ou Blossom Game en poste 4. Par contre, le grand gagnant du changement d'entraîneur, c'est Terry Tarpey, qui, même s'il profite pour l'instant de l'absence prolongée d'Alpha Diallo, a beaucoup plus sa chance et l'a saisie. C'est un joueur d'équipe qui a fait beaucoup de bien à Monaco des deux côtés du terrain. Alors, on en revient à nos 4 éléments fondamentaux. On va voir ce qui se cache derrière les chiffres.
La première chose, on l'a dit, c'est qu'ils prennent plus de risques dans les passes, notamment pour mettre la balle dedans dans les grands. Et on va commencer à s'intéresser sur les protections, ces situations où les grands en face se reculent. Et on voit que Monaco est patient et cherche à attaquer pour donner la balle à l'intérieur. Alors cette situation-là, on a un step-up avec beaucoup d'espace. Vous voyez le grand qui est proche. Il y aurait la place pour faire la passe dans la poche, mais il y a l'aide ici du poste 4. Donc Mathieu Strazel intelligemment, il va s'écarter pour forcer le grand à faire un choix entre lui et Mame Diaye. Il s'écarte, il essaie de créer le plus de distance possible. Ici, il se jette sur lui. Donc, ça veut dire qu'on peut faire la passe à notre grand par-dessus puisqu'il y a eu un changement défensif. Même chose ici, il ralentit pour le forcer à faire un choix. Il réattaque. Ici, le grand reste. Donc, il y a la place pour faire la passe à Mame Diaye derrière le stunt. Vous allez voir une situation ici. Le poste 4 va venir aider sur Papagiannis. Donc, là, le temps d'attente, on s'écarte, on fait venir le grand pour passer la balle. Et puis, Mike James, lui, c'est un expert de ça. Il attaque directement large pour ensuite... On voit bien l'espace de la pocket pass ici. On la donne à notre poste 5 lancé qui va droit au cercle. Il est expert de ce genre de passe. On va voir Eli Okobo également qui peut trouver la pocket pass ici, mais qui a peut-être peur du poste 4 où il n'est pas très à l'aise dans ce genre de passe. Il préfère gagner du temps, garder son défenseur dans le dos. Le grand fait le choix de rester entre lui et le panier. Donc il y a la passe, la pocket pass pour le grand. Et puis Mike James, c'est un artiste, on lui demande vraiment plus de créer, il le fait avec plaisir, il attaque le grand, il montre le tir, il feinte la passe dans le coin, celui qui est dans l'aide repart et donc il va trouver son grand. Et puis une dernière situation qui est intéressante à la Steve Nash, c'est-à-dire que quand il y a des protections, ce qui va arriver souvent, on feinte, le grand n'est plus entre nous et le panier, on réattaque, sauf qu'on a peur de se faire contrer, donc il va l'amener loin et dans cette situation-là, il va dépasser le panier et voir ce qu'il fait. Ici, ils ont changé, donc il peut passer la balle à Papagiannis. S'il n'avait pas changé, il aurait pu avoir un petit tir. Il cherche également beaucoup les grands sur les steps, là où Obradovic insistait beaucoup sur le fait de passer le grand qui sort pour aller au cercle. Ici, il y a une vraie volonté de l'amener large pour isoler le 2 contre 1 à l'opposé, voir ce que va faire l'aide. Si jamais l'aide ne vient pas, alors je peux passer la balle pour mon poste 5. On cherche toujours à déborder le grand, mais on cherche à déborder pour passer la balle à nos intérieurs. Encore une fois, ici, on est patient, on laisse le temps à la situation de s'éclaircir, au poste 5 d'aller sous le cercle, on crée plus de distance à couvrir pour l'aide. Il est en retard, Hernan Gomez, donc on a un dunk. Si on n'arrive pas à déborder, c'est parce qu'il sort trop tôt, comme c'est le cas ici. Donc, on peut anticiper la coupe de l'écran, ce qu'on appelle un slip ici. Et Mike James, excellent passeur qui trouve son grand. Même chose ici, on attaque large, on essaie d'anticiper pour le déborder. Si on voit qu'il sort trop fort, alors c'est qu'il ne peut pas être de l'autre côté. Donc, on fait la passe à notre grand dans le short roll, deep roll, en fonction de la situation. Même situation avec Strazel ici. Il voit qu'il peut pas déborder. Il feinte. Il le fait venir. Il passe la balle. Et là, on a un 3 contre 2. On a l'aide qui vient. Donc, le joueur dans le coin, il coupe. Et ensuite, il faut lire. Là, le joueur ne vient pas aider. Donc, on peut passer la balle directement dans la coupe. Si jamais il vient aider, alors on peut passer la balle à notre joueur à 45 pour lui ouvrir un tir. Vous allez voir encore une fois la même situation. Il sort fort. Donc, j'ai mon rôle. Je passe la balle. Ici, mon joueur n'a pas coupé. Il aurait dû couper. Mais c'est pas grave. On a l'extra passe. Il y a vraiment l'idée d'insister, de jouer plus avec les grands qu'avant, d'être sur des écrans plus directs, quitte à passer la balle à l'opposé, si on n'a pas l'angle de passe pour donner directement à notre poste 5. Vous allez voir ici, même situation. J'ai pas l'angle directement parce qu'il y a Milutinov qui fait 2,20 m entre moi et Papagiannis. Donc, je passe la balle à l'opposé à un joueur qui a un meilleur angle de passe pour trouver mon grand. Ça, c'est aussi la vraie patte de Spanoulis. Je cherche à faire sortir. Là, encore une fois, on a notre 3 contre 2. La passe est difficile parce qu'il y a de l'aide. Donc, on va donner la balle à un joueur qui a un meilleur angle de passe pour en profiter à terme le joueur intérieur. Pour faire profiter à terme le joueur intérieur. Ça, c'était notre premier élément. Notre deuxième élément, c'est attraper la balle et jouer. Les fameux catch and drive dont on a parlé tout à l'heure. Et on en a de bien meilleure qualité. Et c'est lié au fait qu'on cherche à jouer notre joueur intérieur. On l'a dit tout à l'heure, on essaie de faire venir le 2 contre 1. Si jamais on ne peut pas passer la balle au joueur intérieur, on a la balle à l'opposé. Et là, il y a un vrai close-out à jouer avec notre défenseur qui est vraiment bas sous le cercle, qui revient vers nous. Et là, avec nos postes 4 agressifs, on les pousse à plutôt que de tirer, à aller chercher la réattaque. Même chose ici, notre poste 5 il est couvert, donc on passe la balle au joueur tout seul. Et donc, il vient se jeter vers nous et on a des réattaques de meilleure qualité puisqu'on les matraque en essayant de chercher de mettre la balle à l'intérieur. On prend le temps, on a notre poste 5 qui prend la position à l'intérieur, ce qui, quand on réattaque et qu'on passe nos joueurs, nous mène un accès encore plus ouvert au cercle. On a la même chose sur des Spanish qui en jouent un peu plus qu'avec Obradovic aussi. On a une vraie situation parce qu'ils sont venus aider de tirer, mais plutôt que de tirer,
On voit que Spanoulis les force vraiment à réattaquer, faire venir les aides pour aller au cercle ou passer la balle. Même si c'est raté ici, c'est l'idée, vraiment. Je réattaque, je montre le tir, il y a une aide qui vient, je passe la balle. On essaie d'aller trouver des points faciles, on prend plus de risques pour aller plus loin. Mais on prend des risques plutôt dans la possession aussi, avec le risque de perdre la balle un peu plus. On l'a dit, pour l'instant, ils sont plutôt très bons dans ça. Sur des situations de pick and pop également avec les joueurs extérieurs, on a des situations de retard, plutôt que de tirer, on les force à réattaquer et Terry Tarpey dans ça, il est très fort. Et si vraiment on ne peut pas réattaquer, c'est parce que notre joueur il est très très loin dans l'aide et donc on peut prendre le tir. S'il nous attend dans le drive, parce que l'équipe a préparé le fait qu'on réattaquait beaucoup, alors on s'ouvre des tirs. Et là, ils sont de meilleure qualité. Alors, est-ce que l'équipe tire mieux qu'avant ou est-ce que c'est des meilleurs tirs? Certainement un peu des deux. Et puis le dernier élément sur lequel Spanoulis a beaucoup insisté, ce sont les sorties d'écran. On en a plus qui sont plus efficaces. Alors ça commence par avec des écrans dans le dos, posés par Mike James. Comme il est dangereux, on n'a pas envie de le laisser tout seul. Si jamais on change, on sera en retard sur lui. Donc on essaie de laisser le joueur qui défend l'écran passer avec l'écran dans le dos. S'il ne passe pas, alors on peut donner la balle et on a une situation de coupe. Et là, il y a vraiment un 2 contre 1 tout seul. Si jamais il vient aider fort, alors on peut passer la balle pour ouvrir un tir à 3 points. Dans l'immense majorité des cas, Mike James qui vient poser l'écran dans le dos parce que c'est lui qui est dangereux. Ça crée un peu plus de confusion défensive parce qu'on n'a pas envie de le laisser tout seul. Et si l'aide arrive en retard, on peut aller au cercle. Ici, dans cette situation, ils ont du mal à passer la balle. Donc au final, c'est Mathieu Strazel qui pose un écran pour Mike James. Sauf que le joueur n'est pas entre Mike James et le panier. Donc il y a une coupe directe à faire. L'aide qui vient, on passe la balle. Et encore une fois, vous avez des tirs ouverts de grande qualité. Et si jamais on cherche à changer ou qu'on est un peu en hésitation, alors on peut venir enchaîner pour aller récupérer la balle au grand et prendre des situations de tir. Et puis également beaucoup de situations de pick de picker, c'est-à-dire on crée un back pick toujours avec Mike James pour qu'il n'y ait pas d'aide. Si jamais il vient un petit peu aider, alors on a un autre écran pour lui ouvrir un tir complètement ouvert derrière. Ça donne des situations de sortie d'écran de Mike James, ça lui donne des tirs de un peu meilleure qualité que ce qu'il pouvait avoir par la structure du jeu avec Obradovic, où il voulait le forcer à garder beaucoup la balle pour éviter de trop la perdre. Ici, il est un peu plus à l'aise et il a des situations de tir en sortie d'écran qu'il l'avait un petit peu avec Obradovic, mais beaucoup moins. On voit que c'est vraiment un des facteurs sur lesquels Spanoulis a beaucoup insisté. Et donc, les sorties d'écran, ça peut se faire également sans écran dans le dos. Simplement, ça peut être pour prendre un tir, mais ça peut être également pour attaquer le cercle. On va voir la situation avec Mike James ici. Le joueur n'est pas du tout entre lui et le panier. On fait libérer Vito Brown après la sortie d'écran, ce qui laisse l'attaque, même au-dessus d'Elie Tavares, on arrive à mettre des tirs plus proches du cercle. La patte Spanoulis, c'est donc plus de réattaque, des tirs de meilleure qualité et chercher plus les grands. Et pour l'instant, ils ne perdent pas plus la balle et ça fonctionne.